En fait, ça c'est la politique nationale vraiment. Et dans la Constitution, là maintenant, c'est la langue française, ça fait partie des langues nationales. Il y a deux langues, langue malgache et langue française. Donc du coup, c'est forcément obligatoire sur le pays. Madagascar, elle était colonisée par les Français. Donc l'étude pendant le système décolonialiste, c'est tous en français. Même les Narouds, les doyens qui parlent couramment en français. En la Première République, c'est Madagascar qu'on était issu de l'indépendance. C'est toujours en français. Mais il y a des changements de gouvernement. Que l'arrivée de la Deuxième République, M. Diderot Tsiraka qui est arrivé à la pouvoir, il pense qu'on a changé les cours de l'éducation en langue malgache. Ça, c'est une mauvaise... je pense qu'on est de dire mauvaise, mais c'est juste une différence d'idées. L'histoire qui était enseignée aux enfants, c'était l'histoire de la France, la géographie, c'est la géographie de la France, etc. etc. Et donc, c'est dans les années 70 que l'État malgache a décidé de malgachiser le programme, et donc de faire une refonte totale. Et notamment, le français n'était plus la langue d'enseignement à partir de cette date-là. C'est redevenu le malgache. Sauf que cette décision, ça a creusé des inégalités au sein de la population, puisque le français, qui restait quand même une des langues officielles de Madagascar, n'était plus enseigné à tous, mais c'était uniquement les familles les plus aisées qui pouvaient financer des études dans des collèges et lycées français, dans des écoles d'expression française. Et donc ça a creusé les inégalités entre les différentes couches de la population, on va dire. Donc le français restant la langue administrative de Madagascar, pour être fonctionnaire, il faut parler français. Les lois de Madagascar sont écrites toujours en français. D'ailleurs, elles sont extrêmement basées sur le droit français. Et donc, c'est un problème que seules les élites sachent vraiment bien parler français. Donc, dans les années 90, ils ont remis le français en première place à l'école à partir du CE. Donc, c'est à partir de 8 ans, comme je disais, que les enseignants sont censés enseigner en langue française tous les cours. Donc, les cours même au collège, les cours de sciences doivent être faits en français, même en primaire d'ailleurs. Toutes les matières doivent être enseignées en français. Kafandava, c'est une ONG qui travaille pour l'éducation. Donc on apporte une aide à la communauté pour l'apprentissage du français. Donc principalement dans les écoles, de façon intrascolaire, on se rend dans les écoles, mais de façon aussi extrascolaire. C'est les enfants des écoles qui viennent à nous pendant diverses activités, mais aussi à la communauté en général. Les adultes de la communauté, les jeunes de la communauté qui ne sont pas forcément scolarisés, les femmes, et aussi bien sûr les professeurs. Plus le nom du magasin. Je vais chez la boulangère. Donc la boulangère, c'est la personne. Je vais chez l'épicier, je vais chez Rigou. Je vais chez Urbain. Je vais chez la boulangère, je vais chez... Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a un problème systémique, en fait, au niveau du système, en effet. Au niveau notamment de la place de l'enseignant dans la société. Parce que les enseignants, la façon dont il n'y a pas de recrutement vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir une formation pour devenir enseignant. Pour les écoles publiques,
Ces derniers temps, l'État n'a recruté que des personnes qui ne trouvent plus de travail. Donc, c'est des personnes qui ne savent pas quoi faire, donc ils s'inscrivent pour être inscrits dans une école publique. Alors qu'ils n'ont même pas de formation pédagogique. Tu fais ton dossier et tu espères que tu seras sélectionné ou pas. Mais d'habitude, tu es toujours sélectionné. Si on veut être rémunéré, il faut être fonctionnaire. Pour être fonctionnaire enseignant, il faut au moins avoir fait 4 ans en tant qu'enseignant, sans avoir été fonctionnaire. Donc, une fois qu'on a fait 4 ans, on peut remplir un dossier et déposer ce dossier auprès du ministère de l'Éducation nationale, et peut-être un jour, on deviendra fonctionnaire. Donc il y a au moins 4 ans dans la vie d'un enseignant où il n'est pas rémunéré par l'État. Alors il est rémunéré, ou indemnisé, je ne sais pas vraiment comment il faut dire, par les parents d'élèves qui se cotisent, mais ça reste très peu. Là par exemple, là en Davadoc, à l'EPP, l'école primaire publique, la moitié des enseignants ne sont pas fonctionnaires. Donc la moitié des enseignants ne sont pas rémunérés. En plus de ça, une fois qu'on est rémunéré, c'est très peu. C'est juste en dessous du SMIC. Donc ça veut dire quelle place ont les enseignants, quelle est la valeur de l'enseignement pour l'État malgache s'il ne rémunère pas ses enseignants à la hauteur du SMIC. Et donc en fait, ça marche pas quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas si même quelqu'un avec des moyens financiers suffisants dans un pays économiquement stable, avec des conditions de vie acceptables, pourrait commencer par faire un bénévolat de 4 ans dans une profession. Ça se ressent dans quoi, par exemple ? Ça se ressent dans la conscience professionnelle, dans la méconnaissance de la pédagogie, la motivation, l'envie. Parfois, malheureusement, je vais dans des classes où les enfants ne sont pas stimulés parce qu'on ne sait pas quoi faire avec eux et qu'on n'a pas trop envie de faire avec eux. Parce que c'est plus intéressant d'aller vendre 2-3 articles en ville ou de se débrouiller en gagnant un peu d'argent que d'aller faire du bénévolat dans des classes de 30 enfants bruyants, sous 40 degrés. Voilà. Donc c'est entendable en fait. Sur le terrain, parfois, ça l'est moins, mais avec le recul, c'est entendable. Ils ne sont pas conscients de l'importance de l'étude, c'est ça. Mais ils sont occupés plus pour la pêche, ou pour avoir de l'argent, c'est fini pour eux. C'est l'argent qui prime sur l'éducation. C'est ça. Ici, l'école, pour eux, c'est rien. Ils pensent que même s'ils n'étudient pas, ils peuvent gagner de l'argent en allant pêcher à la mer. Les filles, ils attendent d'être mariées pour avoir la vie, mais c'est pas vraiment ça la vie. Il y a finalement assez peu d'élèves qui arrivent à aller à l'université parce que c'est quand même assez loin. C'est 7 heures d'ici. Il y a aussi une partie où je pense que la communauté perçoit pas l'importance d'aller à l'université. C'est ça la mentalité des gens, surtout le littoral, c'est fait comme ça. C'est les petits villages en fait. Ouais, c'est les Par petits rapport villages. à la ville. La ville, c'est différent comme à Morombe, c'est différent. L'enfant, on pouvait les aller à l'école. Et moi, si j'étais habité ici, dans mon enfance, je n'arrive pas à continuer mon étude. Donc c'est mon parent qui habite à Morombe. Donc il a poussé de moi pour aller à l'école. C'est pour ça que je peux prendre notre étude. J'ai éduqué à Morombe. Ça, c'est les villes. Mais pour les villages,
c'est juste comme un loisir pour aller à l'école. Et on n'a pas besoin d'aller continuer les études. Il a perte de temps. Il pense que c'est une perte de temps. Surtout s'il s'attrape à de la pêche, il a de l'argent. S'il fait de la pêche, gagne de l'argent. Mais pour continuer ses études, il perd d'argent. Donc, si l'on paye le droit scolaire, on paye les cahiers, les stylos, les fournitures et tout ça, donc il pense que ça, c'est une dépense, beaucoup de dépenses. En fait, les enfants ici, c'est un peu des petits hommes, quoi. Donc, à partir du moment où tu commences à savoir marcher, te débrouiller avec tes mains, et que tu peux porter 2-3 trucs, et que tu as envie d'aller dans la pirogue avec papa, ou d'aider ta maman sur certaines tâches, bah, si tu peux le faire, tu le fais, en fait. Et c'est pas un problème, c'est même pas quelque chose qui se discute, c'est comme ça, et voilà. C'est comme ça qu'on fait et ça a du sens pour eux, pour la famille. Et donc en fait, parfois ça a beaucoup plus de sens d'aller aider ton père à pêcher des poissons pour pouvoir manger et avoir de l'argent que d'aller à l'école publique, t'asseoir sur un banc où tu n'auras pas forcément une stimulation qui va t'intéresser. Il y a des priorités alimentaires, de base, éducatives, financière avant l'école pour beaucoup de familles ici. Je remarque en revanche quand je marche dans le village sur les temps de cours qu'il n'y a pas tant que ça d'enfants d'anapadoc dans la rue. J'ai l'impression que, et c'est vrai, les taux de scolarisation ont augmenté. Tu dis que y en a qui sont pêcheurs ou qui tiennent des boutiques et qui restent au final dans leur village toute leur vie. Donc c'est quoi l'intérêt, selon toi, de passer à un système éducatif uniquement en français à partir d'un certain niveau ? Ça pourrait être discuté en fait. Et selon toi, est-ce que elle est où la pertinence de ce système-là ? Si on tient compte du fait qu'officiellement, la langue française est la langue administrative, la langue des affaires, la langue du tourisme et la langue du coup qui permet l'ouverture vers l'extérieur, la pertinence est là. Dans les grandes villes notamment par exemple, ou les villes ouvertes sur les échanges, etc. Maintenant, dans un village de brousse fermé avec très peu de moyens d'échanger dans son pays, au sein de son pays et pourquoi pas vers les autres, l'usage du français n'est pas toujours pertinent, non ? Non, je suis pas sûre de ça. Maintenant, c'est les faits. Donc on doit soutenir ça. Et d'ailleurs, l'âge qui a été imposé, la classe, le niveau n'est pas forcément pertinent non plus. Ça pourrait être discuté, quoi. Pourquoi tout d'un coup, à l'âge de 8 ans, on décide de nous enseigner un programme en français avec des professeurs qui parlent malgache à des enfants qui ont entendu que du malgache toute leur vie. Alors, je vais à la poissonnerie. Et qu'est-ce que vous voulez ? Jean-Jacques, c'est l'électricité à Giroud. Est-ce que vous parlez en français avec vos élèves parfois ? La femme pianaci, bilingue en français et en malgache. Pendant les journées à la maison, l'enfant on parle en malgache. À l'école, on parle en français les matières et la bilingue en français en malgache. Est-ce que tu trouvais que les professeurs de français t'apprenaient bien le français ? Non, pas du tout. Parce que
il nous demandait, va chercher quelqu'un pour bien parler, pour bien exprimer les leçons. Va chercher quelqu'un d'autre qui parle bien le français. C'est comme ça. Ouais. Et tu étais du coup dans l'école publique ou privée, toi? Quand j'étais ici, c'est dans l'école privée. Et toutes les matières sont enseignées en français? Toutes les matières sont censées être enseignées en français. Pourquoi censées? Parce que c'est pas le cas, en fait. Parce que, par exemple, la leçon d'SVT, elle va être écrite au tableau en français. Le problème de mathématiques, la leçon de grammaire. Et puis, le professeur, selon son niveau de français, se débrouille pour l'enseigner. Mais si il est beaucoup plus à l'aise dans sa langue maternelle, il va l'expliquer en malgache, en fait. Le problème ou la leçon. Donc, il y a un non-sens. Et pour l'examen, ça pose forcément des problèmes? Ah bah, ça pose forcément des problèmes. C'est pas cohérent, quoi. L'examen officiel est en français, la langue française n'est pas maîtrisée, les explications ont été données en malgache. Les élèves qui s'en sortent sont rares, en fait. Mais c'est totalement normal si au-delà des soucis culturels, financiers, de la situation, du fait que pour aller jusqu'à la 3e, il faut se battre. En plus de ça, les élèves sont tellement pas aidés par le système éducatif. C'est que des choses illogiques, en fait, qui se mettent en place, et quand l'examen officiel arrive, évidemment, le taux d'échec est assez grand, quoi. Les écoles d'expression française, les enseignants parlent parfaitement le français et enseignent en français à partir de la maternelle. Donc il y a déjà un écart dans la ville entre ceux qui vont à l'école publique et qui vont avoir les cours en malgache jusqu'en CE et ceux qui vont aller en école d'expression française où ils vont vraiment appuyer sur le français. Mais même dans les villes, dans les établissements publics, je pense que les enseignants parlent déjà mieux français qu'en brousse. Parce qu'ils ont aussi fréquenté des meilleures écoles, etc. À Tullard, il y a des écoles privées qui s'expriment seulement en français. Même dans la cour, dans les salles de classe, toutes les cours sont faites en français. Et ici, c'est le contraire. Les enfants ne parlent pas du tout le français, sauf avec Stéphane Dava. Même en classe, ils sont susceptibles de parler en français et c'est pas du tout le cas? Non, elles ne parlent pas du tout en français, même en classe, même pendant leur français habituel. Parce que moi, je suis prof de français oral seulement au collège. Mais même pendant leur heure de français, ils ne parlent pas français. Avoir des enfants? Ouais. Ok. Est-ce que c'est un métier de se marier et d'avoir des enfants? Ah, ça m'en parle. Quand j'ai fait mon étude, j'ai étudié en école privée. Ils continuaient des cours en français, mais ce n'est pas changé en malgache. Mais l'école publique, il a changé les cours en langue malgache. Il y a peu de différence. Les privés font les études en cours en français, mais les publics qui font les études en cours malgache, en langue malgache. Mais il y a des examens. C'est des mêmes. C'est des mêmes sujets. C'est des mêmes sujets, l'examen. L'autre page malgache, l'autre page français. Mais tous les élèves, c'est tous là. Mais les plus qui ont réussi des examens, c'est les privés, ce n'est pas les publics. Ils ont essayé, mais ça ne marchait pas. Parce que c'était fait que c'est juste l'éducation qui est en malgache, alors que toute l'administration est en français. Ça veut dire que quand tu finis ton étude, tu vas retourner encore au mode français. Et c'était compliqué, c'est ça qu'ils ont arrêté. Même le malgache, c'est déjà un problème maintenant pour les petits. Parce que le malgache qui est dans les livres, le malgache officiel, c'est différent de la langue courante. Et ici, les profs, ce n'est pas des gens qui viennent de talent, qui vont faire la langue officielle à l'école, mais c'est des profs comme des Vézo, ils expliquent la leçon en langue Vézo.
Tana, il parle mieux la langue officielle et dans d'autres villages, ils ne parlaient pas la langue officielle. À Madagascar, les Malgaches sont trop... Il y a beaucoup de différences. C'est le français qui relie tout le monde. Comme ça, en Madagascar, tout le monde peut parler de la langue. La bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de changer là quand même. On a eu un changement de président en décembre et déjà on a remarqué un changement dans le discours de la CISCO. Donc la CISCO, c'est la représentation du ministère de l'Éducation nationale au niveau du département, on va dire. Voilà. Et déjà, il y a eu un changement de discours. La précédente volontaire, quand elle avait discuté de ce problème des enseignants qui vont à Murumbe chercher leur salaire en disant est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution pour que ce soit le salaire qui vienne à eux à Randavadok, la CISCO avait répondu oui mais c'est bien et ils ont bien besoin de faire leurs courses. Et aujourd'hui, enfin il y a 2 mois je dirais, j'ai vu le représentant de la CISCO qui m'a dit qu'il y a eu un discours complètement différent en disant là il y a des choses qui vont changer parce que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de concours pour devenir enseignant, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de suivi, c'est pas normal que... J'étais là, oui, je suis d'accord. Il me disait, regardez, pour être gendarme, il faut faire un concours, dans tous les corps de fonctionnaires, il y a des choses, il y a des concours, il y a des recrutements qui sont avec des procédures, etc. Et nous, finalement, des fois, on ne sait même pas qui sont les enseignants, en fait. Et donc ça, j'espère que ça va changer des choses. Donc là, ils ont prévu aussi, j'attends un petit peu d'avoir plus de nouvelles, de voir comment ça va se passer exactement, mais ils ont prévu de faire passer un test en français, malgache et mathématiques, les trois socles, pour tous les enseignants de primaire de Madagascar, avec l'idée que même si on est fonctionnaire, si on n'atteint pas les attentes au niveau de ce test, on pourrait être calé. Donc ça, c'est un énorme changement, un énorme bouleversement. Ouais, montagne, de forêt. C'est dur. Quelque chose que je déteste, brebis. Ah, pas les brebis. Ça fait 2 ans et demi que je viens. Les élèves et les adolescents que je fréquente régulièrement, les jeunes de mon entourage aussi, ont progressé en français. Ceux qui viennent régulièrement, qui sont proches de Stéphane Dava et qui vont sérieusement au cours. Ouais. Ils ont progressé. C'est une petite partie de la population. Les gens de Madagascar, c'était à l'arrivée des Boulevantines, les projets qu'ils ont compris qu'il y a une autre vie ou un autre monde et qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris. En fait, c'est pas que c'est nous, mais c'est ailleurs aussi.